Je prie les dieux de m'accorder la délivrance de ma pénible veille. Tout le long de l'année, je couche sur le toit des Atrides, et dressé sur mes coudes, comme un chien, je guette. De haut en bas, je connais l'assemblée des étoiles nocturnes, et parmi les étoiles, celle qui prédomine, royauté rayonnante qui apporte aux mortels, et l'hiver, et l'été. Je sais quand elles s'élèvent et quand elles disparaissent. Cette nuit encore, je guette le signe du flambeau, l'éclair de feu apportant la nouvelle et l'histoire de la prise de Troie. Car c'est ainsi que règne dans sa virile détermination un cœur de femme qui attend. Mon lit et moi, on déambule dans la nuit. Il est trempé par la rosée, déserté par les rêves, car ce n'est pas le sommeil qui campe près de moi, mais la peur que par le sommeil mes paupières ne soient solidement soudées. Quand il me vient l'idée de chanter ou de fredonner pour, contre le sommeil, faire couler un contrepoison, je me mets à pleurer et à me lamenter sur l'état de cette maison qui n'est plus réglée avec autant de soin qu'avant. Mais maintenant, vienne l'heureuse délivrance de ma pénible veille. Et ce feu, avant-coureur de joie. Et maintenant, vienne l'heureuse délivrance de ma pénible veille. Et ce feu, avant-coureur de joie, enfanté par la nuit. Sois béni, flambeau! Lumière du jour dans la nuit! Toi qui fais voir nos Argos, les chœurs et les danses qui partout se préparent pour fêter l'événement! C'est pour la femme d'Agamemnon. Je l'avertis clairement qu'elle se lève, elle aussi, comme un astre, accueillant la lumière. Et que pour le palais, elle fasse monter très haut un long cri d'accueil et de jubilation. Puisqu'avec éclat, la torche nous l'annonce. La ville de Troie est prise. Moi, je vais danser le préambule. Mes maîtres ont bien lancé, bien misé, bien joué. Et moi, je vais tout ramasser. En tout cas, une fois revenu le maître de cette maison, puisse ma main tenir levée sa chère main. Pour le reste, je me tais. Un grand bœuf est posé sur ma langue. Si cette maison avait une voix, elle en dirait des choses, clairement et volontiers. Quant à moi, si on sait tout, je dis tout. Si on sait rien, je dis rien.
Voilà 10 ans maintenant que le grand adversaire de Priam, la puissante alliance des Atrides, dotée par Dyaeus d'un double trône et d'un double sceptre en la personne d'Agamemnon et du roi Ménélas, voilà 10 ans qu'elle a levé et emmené bien loin d'ici la flotte des Argiens et ses 1000 navires pour une expédition protectrice de leurs droits. Du fond du cœur, ils clament à la guerre. Tout comme font les vautours, éperdus de douleur pour leur couvée, lorsqu'ils tournoient là-haut au-dessus de leur nid. Mais toi, fille de Tendar, reine Clytemnestra, quelle rencontre? Quelle nouvelle? Par quel messager as-tu été informé et convaincu pour que de tous côtés tu fasses sacrifier tous les dieux qui régissent la ville, ceux d'en haut, ceux d'en bas, ceux du ciel, ceux de la place publique? Ah! Ah! Pour terminer la bonne route humaine, j'ai encore le pouvoir de chanter. Car grâce à un dieu, ma vie et moi vivons ensemble depuis longtemps. Et elle me souffle la persuasion, force guerrière de mes mots, pour évoquer comment le commandement de la force achéenne fut lancé. Et d'une même voix, pleure, dis les pleurs, et que le bien triomphe. Aïe! Il osa donc sacrifier sa fille pour mener une guerre causée par une femme et satisfaire au rite préliminaire à la navigation. Les suppliques, les appels à son père. Clytemnestra, je viens respectant ton pouvoir, car il est juste d'honorer l'épouse du souverain quand elle désert le trône masculin.
sois informé par quelque suave messager, ou que ce soit l'espoir qui t'est chargé de sacrifier, je t'entendrai avec reconnaissance, mais je serai sans malveillance si tu te tais. Comme dit le proverbe, en digne fille de la nuit bienveillante, puisse cet aube être ce suave messager. Attends une joie, plus grande encore que l'espoir que tu as, car les Argiens ont pris la ville de Priam. Mais quand la ville a-t-elle été détruite? Je te le dis, pendant la douce nuit, d'où vient de naître la lumière d'aujourd'hui. Quel est le messager qui a pu venir d'aussi loin, aussi vite? Héphaïstos, qui de Lydda, là-bas, a fait bondir la flamme. De montagne en montagne, le feu vola vers nous. Lydda l'envoie d'abord à Lemnos, sur le rocher d'Hermès. Le grand flambeau qu'allume alors cette île est aperçu par le troisième relais, le mont Athos, sous le regard des Dios. De là s'élève un très puissant embrasement de feu qui envoie sa lumière voyager sur le dos de la mer et apporter joyeusement, comme un soleil, l'éclat doré de son étincellement au guet de Makistos. Lui n'a pas cédé au sommeil comme un insensé. Sans tarder, la lueur de son signal part au loin, vers l'Euripe, agité de courant, vers Aulis. Elle porte son message aux sentinelles de Messapion, qui en réponse mettent le feu à un tas de vieilles bruyères et font luire la nouvelle. Toujours vive et sans pâlir, radieuse comme la lune, la lumière s'élance par-dessus le marais aux Gorgones et arrive sur le mont Égyptlancte. Elle presse les gardiens de ne pas confisquer la nouvelle à leur seul profit. On incendie sans retenue une haute barbe de flammes et on l'envoie brûlante vers le détroit de Saronique. Elle répondit sur ce miroir et en franchit le cap. Elle s'élance et arrive sur les hauteurs de l'Arachné, observatoire proche de notre ville, d'où elle s'élance encore sur ce toit des Atrides. Cette lumière, directe descendante du feu de Lydda, telles étaient les lois dictées par moi à mes guetteurs de feu. L'un après l'autre, il le reçut. Et le premier, autant que le dernier, est vainqueur de la course. Voilà la preuve irréfutable. Puisse le bien accompli éclipser le bien promis. Patrie, terre argienne, après 10 soleils, j'arrive cette année
Parmi tant d'espérances fracassées, il en est une d'exaucée, car je ne prétendais plus jamais avoir pour tombe ma si précieuse part de terre argienne. Elle ne respecte pas la force de l'argent, gâchée d'être ainsi adulée, et mène tout à son terme. Ah! Je m'adresse à Argos et aux dieux du pays. Ils ont contribué à mon retour et décidé du châtiment que moi, j'ai infligé à la ville de Priam. Les dieux ont écouté les plaidoiries sans mots, et c'est dans l'urne sanglante qu'unanime, ils ont laissé tomber leur vote pour l'anéantissement d'Ilion et de ses habitants, tandis que sur l'urne opposée, qu'aucune main ne remplissait, seul l'espoir se penchait. C'est la fumée qui aujourd'hui exalte et marque où fut la ville détruite. De tout ceci, il faut toujours se souvenir et rendre grâce aux dieux.
n'émine pas par tes délicatesses. Ne me traite pas comme on traite un barbare, en me laissant des cris de prosternation. Et avec des étoffes déployées, ne trace pas pour moi un chemin qui attire l'envie. Ce sont les dieux qu'il faut honorer de la sorte. Un mortel, selon moi, ne peut marcher sans crainte sur ces splendeurs brodées. Ne pas mal penser est un grand don des dieux. On ne peut dire heureux que celui-là qui a fini sa vie dans la précieuse prospérité. Et si en tout j'agis ainsi, j'ai pour moi confiance. Aurais-tu pas... Non, attends. Non, moi j'aime bien quand tu prends les deux genoux, mais simplement passe par-dessus la main de Simon. Voilà, c'est ça. Si ça, là, sa main est là. Tu vois, plutôt que de te glisser dessus. C'est ça. Et attention à la jupe, parce que est-ce que tu ne tires pas sur sa jupe? Voilà. Aurais-tu par crainte de le faire, juré au Dieu de ne le point faire? De moi-même, je me suis prononcé. Ayant accompli ce que tu as accompli, que crois-tu que Priam aurait fait? Je crois que lui aurait